Quel est le point commun entre Momo et donner des feedbacks à ses collaborateurs? Alors si vous trouvez, non vous ne pouvez pas trouver en fait. Cette vidéo, je vais vous expliquer quel est le lien évidemment, et cette vidéo c'est pour rendre hommage à Momo. Momo c'est un homme qui nous accueille au Petit Capitole. C'est une personne qui accueille au Petit Capitole à Toulouse, qui est un quartier de l'Ardenne. C'est un centre, un complexe dans lequel il y a différentes infrastructures, un centre de loisirs, un complexe sportif. Et j'ai été amené la semaine dernière à y aller pour donner une session de formation sur le sujet de comment donner du feedback à ses collaborateurs. Pour la mairie de Toulouse, parce que la mairie de Toulouse a un programme Proxima depuis 2 ans de restructuration, dans lequel les personnes sont amenées à changer de poste, des managers changent de poste avec des nouvelles équipes, et pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils vont accéder à un poste avec des responsabilités managériales. Momo, quand il m'a accueilli avec beaucoup de fluidité naturelle, elle m'a tutoyé directement. Vous savez, ce genre de personne qui vous tutoie, mais c'est pas choquant parce que c'est fait tellement spontanément et avec grand cœur qu'en fait, il n'y a aucun problème avec ça. Je suis arrivé, il m'a tendu la main, il m'a serré la main, il m'a dit « Comment tu t'appelles ?» Je dis « Je m'appelle Yannick ». Il dit « Bienvenue Yannick ». Alors Yannick, je t'explique. Voilà les cafés, il y a les thermos, j'ai préparé du café, là il y a le sucre, là voilà il y a du thé aussi, des petits gâteaux. Il a plaisanté en disant que c'est lui-même qui avait fabriqué les petits gâteaux la nuit, qui les a emballés. Ensuite il m'ouvre la salle, il me dit voilà, alors j'ai préparé, j'ai installé les tables comme ça si ça te convient, sinon on peut les bouger. Branche tout de suite ton PC, le rétro est allumé, vérifie que tout fonctionne bien. Là j'ai mis des bouteilles d'eau, on peut les mettre sur une petite table. À midi il y aura ça, bon, etc. etc. C'est bien simple, j'ai jamais eu un accueil aussi chaleureux depuis que je suis formateur. Il y a eu des bons accueils, mais jamais à ce niveau-là. Quel est le lien avec comment donner du feedback aux collaborateurs? Feedback, c'est littéralement nourrir en retour. Et cette formation, c'est à destination des managers pour qu'ils aient des outils pour donner des marques de reconnaissance, de considération aux employés, aux salariés, aux équipes. C'est ce qu'a fait Momo quand je suis arrivé. Il m'a considéré, reconnu, accueilli. Il accueille bon nombre de formateurs. C'est un métier qui l'intéresse, en plus il aime bien échanger avec les formateurs. Il est passionné par l'humain. C'est sans doute ça qui fait le lien d'ailleurs, à y réfléchir maintenant. Et il a compris en toute simplicité par la pratique et des dizaines d'années d'expérience comment faire ça sans passer par de la théorie, avec un naturel. Pour lui c'est évident, c'est du bon sens. Parce qu'un être humain, il est vu et reconnu, il a un besoin vital de reconnaissance. Et un être humain s'arrangera toujours pour être vu, peu importe la façon, que ce soit pour quelque chose qu'il fait de bien ou de mal. Il n'y a qu'à voir dans des écoles, dans des classes, quand ça les instituteurs, les professeurs connaissent bien le sujet, un élève, un enfant qui n'est pas reconnu pour ce qu'il fait de bien, par exemple un élève qui manque d'estime de lui parce qu'il a des mauvaises notes, eh bien s'arrangera pour être vu d'une autre façon, en faisant le pitre, en perturbant la classe, parce qu'au moins il est vu. Et vu, c'est comme dans le film Avatar, pour ceux qui l'ont vu, c'est dans la tribu, ils se regardent, ils font une petite référence avec un signe en disant « je te vois ». Ça c'est fondamental, c'est fondamental. Il est fondamental d'apporter des signes de reconnaissance, et ça passe notamment par quelque chose qui est de dire merci. Souvent on dit merci de façon sociale, et je vous invite, parce que c'est vraiment quelque chose de fantastique, quand vous dites merci, par exemple quand vous êtes au resto, précisez merci pour quelle raison. Merci pour ce repas, oui mais pourquoi? Et d'aller le dire au cuisinier, par exemple, dire qui a cuisiné tel plat? Merci parce que voilà ce que ça m'a apporté, j'ai particulièrement apprécié ça. Ça vous demande 2-3 phrases au lieu d'une, et le cuisinier, la personne en face, sait exactement en quoi il a contribué. Donc merci Momo pour ta reconnaissance, pour ta considération, et ça me permet de savoir
où est ma place quand j'arrive dans ce genre de contexte. J'ai pu voir il m'arrivait parfois d'arriver de me sentir mal à la fin d'une formation et je ne savais pas pourquoi. Et c'est qu'après un certain temps de recul que j'ai pu constater l'impact majeur de l'accueil. Parfois, je suis arrivé dans des lieux où j'étais vraiment mal accueilli, voire pire, pas du tout accueilli. Rien n'était prévu. Et un peu comme si tout était dû, que j'étais là, j'étais payé, il fallait que je fasse la formation, puis ciao, bye. Ça fait mal en fait. Ça fait mal. Et quand je me retrouve dans des situations complètement à l'opposé, où il y a des personnes comme ce Momo qui accueillent et qui avec un bon sens en disant mais c'est l'évidence même qu'il faut faire ça avec les gens, ça fait du bien de voir des gens qui ont les pieds sur terre. Voilà. Encore merci et à votre tour maintenant de pouvoir dire en quoi remercier les gens pour leur dire en quoi ils ont contribué, ne serait-ce qu'un instant, parce qu'ils ont dit ce qu'ils ont fait, même si c'est très ponctuel. Entraînez-vous. Plus vous donnerez des merci en précisant les raisons, en quoi ça a été nourrissant pour vous, qu'est-ce que ça vous a permis de vivre, plus vous allez donner à l'autre un cadeau de dingue qui est « voilà en quoi aujourd'hui tu as contribué pour moi dans ma vie ». Merci pour compléter avec les besoins et ce que ça vous a donné comme émotion. Excellente journée et à très bientôt. Encore merci Momo.